Nous lisons maintenant les versets 4 à 5 de Romains 12. Car comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Donc nous avons vu dans le verset précédent que nous sommes appelés à être revêtus d'humilité et notamment en vue du service que Dieu nous a confié. Et avant d'aborder précisément cette question du service, l'apôtre aborde la question de nos relations les uns avec les autres et du fait que les croyants sont constitués un seul corps en Christ. Et donc il y a cette analogie entre le corps humain composé de plusieurs membres, mais ces plusieurs membres forment un seul corps, avec l'idée de complémentarité. Il y a différence entre les membres, mais les membres sont complémentaires pour le bon fonctionnement du corps. De la même manière, les croyants sont formés en une collectivité et chacun dans cette collectivité a un rôle, une fonction, une action à accomplir et de façon harmonieuse les uns avec les autres. Donc c'est la vérité du corps de Christ et c'est la vérité de l'assemblée ou église de Dieu. L'apôtre Paul développe ce sujet de l'assemblée, corps de Christ, davantage dans d'autres épîtres, notamment dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, ou dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, ou dans l'épître aux Colossiens également, au chapitre 1. Donc, avec peut-être, il développe davantage dans ses autres épîtres le sujet, avec aussi l'idée importante que c'est le Seigneur qui est la tête de ce corps, donc celui qui le dirige, celui qui le commande, celui qui le nourrit. Mais ici, la vision est plutôt sur les croyants qui sont les membres de ce corps. Et donc, je répète, l'idée donnée ici, c'est que les croyants sont en relation les uns avec les autres dans ce cadre, dans ce contexte du corps, du seul corps, et donc ont chacun un rôle, une fonction différente les uns des autres, mais complémentaires, le tout devant fonctionner de manière harmonieuse. Donc c'est important de réaliser que le croyant n'est pas un électron libre, mais que le croyant doit être envisagé doit réaliser qu'il doit vivre avec les autres croyants dans une vie collective qui est ici comparée à la vie d'un corps. Et donc, dans ce corps, tous n'ont pas la même fonction. Et on voit maintenant, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, ce que cela introduit comme idée en relation avec les services. Donc nous lisons les versets 6 à 8 de Romains 12. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi, soit le service, soyons occupés du service, soit celui qui enseigne qu'il s'applique à l'enseignement, soit celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui distribue qu'il le fasse en simplicité, celui qui est à la tête qu'il conduise soigneusement, celui qui exerce la miséricorde qu'il le fasse joyeusement.